Le dialogue pour reconstruire les bases du développement, le sujet a réuni ce week-end le Premier ministre et les ressortissants de la région des Cascades. Autre but de la rencontre, maintenir un cadre permanent d'échange avec les forces vives du pays. Il ne reste plus que 3 jours pour marquer la fin du processus de l'enrôlement biométrique au Faso. Un décompte à mi-parcours et le constat est là. Les femmes ne se bousculent pas aux portes de cette nouveauté. Appel à la sensibilisation de la première responsable du ministère en charge de la question féminine. Trompette de la sensibilisation aussi contre la situation actuelle du monde des jeux de hasard. Le terrain est si fertile que la magouille y pousse aussi. Le défi en ce moment, c'est l'assainissement. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout de suite, direction la présidence du Faso pour feuilleter le carnet des visites. On retiendra le passage du commandant de l'US Africom, le général Am Carter, est venu échanger avec le président du Faso sur l'état de la coopération entre le Burkina et les États-Unis dans le domaine de la sécurité. Actualité oblige, la situation dans le Nord Mali s'est imposée lors du tête-à-tête. On écoute le général à sa sortie d'audience. Nous avons échangé de manière plus spécifique sur nos préoccupations en matière de sécurité concernant donc le Mali. Nous avons également échangé autour d'un certain nombre de coopérations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Et je pense que la communauté internationale est en train de tout mettre en œuvre pour trouver une solution pacifique, une solution négociée au niveau donc du Mali. Et je dois dire qu'il est particulièrement encourageant de voir le rôle qui est joué par la CEDEAO et également par le président du Faso pour qu'on puisse donc trouver une solution. Voilà, vous venez donc d'entendre le général Am Carter au micro de Nyakiteda. Et puis, direction à présent la région des Cascades. Le dialogue pour reconstruire les bases du développement, c'est le sujet qui a réuni ce week-end le Premier ministre et les ressortissants de la localité. Autre but de la rencontre, il s'agit de maintenir un cadre permanent d'échange avec les forces vives du pays. Le point avec Moumouni Baro. Banfora, capitale du paysan noir, c'est ici que le Premier ministre Luc Adolphe Tiao, en compagnie de certains membres du gouvernement, rencontre les forces vives de la région de Cascades pour échanger autour des questions de développement. Une occasion pour le gouvernement de continuer à maintenir le dialogue avec les populations et d'être également à leur écoute. C'est un signal que nous voulons lancer. D'abord, nous savons que votre région s'est toujours distinguée parmi les régions qui ont toujours une très haute production agricole. Et c'est de voir effectivement avec vous dans quel sens le gouvernement peut toujours vous appuyer pour que l'agriculture demeure toujours le poumon de l'économie de ce pays permettant de nourrir toute la région et l'ensemble du Burkina Faso. C'est aussi pour nous aussi d'identifier les plateformes économiques qu'il faut soutenir. Cette rencontre est une opportunité pour les fils et filles des Cascades d'évoquer les préoccupations qui handicapent le développement socio-économique de la localité. J'ai vraiment été édifié parce que les personnes ont parlé librement, elles ont exposé leurs préoccupations. Mais aussi, il y a eu beaucoup de solutions tout au long de ce débat vraiment très courtois. Si dans les Cascades, les préoccupations soulevées tournaient autour de l'avenir de la Sosuco, des GMB, des questions de sécurité. Alors ce que je peux dire, c'est que nous allons examiner de près toutes ces doléances. Nous avons pu apporter 2 fois quelques solutions sur place, mais certains vont nécessiter une analyse beaucoup plus approfondie. Ce cadre d'échange est apprécié à sa juste valeur par les ressortissants de Cascades.
Les gens, pendant 6h30 d'horloge, ont échangé avec le Premier ministre. On peut poser l'ensemble des préoccupations de toute nature, politique, économique, et sociale, culturelle, touristique. Le Premier ministre les a écoutés, a donné des réponses claires, pertinentes, a pris des engagements et a engagé les populations à travailler dans un certain sens. Là, je pense que le cadre était très agréable dans la mesure où les gens ont parlé, ont donné tout ce qu'ils pensaient sans arrière-pensée et sans énervement, rien du tout. C'est la première fois où le Premier ministre vient avec certains membres du gouvernement et s'adresser à la population active. Selon Luc Adolphe Thiawo, les forces vives des Cascades devraient prendre à bras le corps certaines de leurs préoccupations. En termes de promesses, ce qui concerne par exemple l'éducation, le gouvernement a pris l'engagement de construire une université dans les Cascades. Notons également que le début des travaux du bitumage Banfora-Sendou devrait démarrer en octobre prochain. On reste toujours dans la région des Cascades. La localité est réputée pour ses potentialités économiques, même si très souvent le peu de mise en valeur est décrié. Dans un tel paysage, la transformation de la canne à sucre est un exemple à brandir et de ce fait a retenu l'attention de l'équipe du Premier ministère en tournée dans cette partie du Burkina. À l'issue de la visite, un constat s'impose. La nationale du sucre ferait mieux pourvu que l'on y mette un peu plus d'engagement. Karim Sissé. La SN Sosiko connaît des difficultés depuis quelques années. La plus récente de ces difficultés est la crise qui a opposé les dirigeants de cette société aux agents. Une année après le bras de fer entre responsables et agents de la SN Sosiko, le Premier ministre a effectué cette visite. Une visite qui vise à constater l'évolution du climat social et à voir de près comment le gouvernement burkinabé peut toujours accompagner la SN Sosiko. En venant donc, c'était d'abord pour constater les évolutions de la situation. Ensuite, voir avec la direction générale les axes sur lesquels l'État doit donc agir pour permettre à cette unité industrielle fondamentale dans la région des Cascades ici, pour pouvoir la sauver. Avec une superficie exploitable de 4000 hectares, la SN Sosiko produit 30 000 tonnes de sucre par an. Cette production pourrait atteindre 40 000 tonnes si les moyens d'accompagnement sont réunis. Les informations que j'ai pu avoir me permettent d'espérer que l'usine pourra donc se moderniser dans les toutes prochaines années afin d'atteindre une production honorable. Parce qu'à l'heure actuelle, elle produit environ 30 000 tonnes donc, de sucre. Or, notre marché national en consomme le double, sinon même le plus, disons autour de 80 000 tonnes. Alors donc, c'est de faire comment pour effectivement produire davantage et atteindre un minimum de 40 000 tonnes qui est la capacité actuelle de l'usine. C'est surtout les soutenir pour que les engagements pris, on puisse renforcer la capacité de l'usine comme l'a dit son excellence et aussi travailler pour que au moins au niveau du climat social les travailleurs s'impliquent davantage parce que même si l'usine se porte bien, il faut que les travailleurs puissent s'engager et que à cela la production puisse marcher bien. Après la SN Sosiko, le Premier ministre s'est rendu au gouvernorat des Cascades où il s'est entretenu avec les responsables religieux et coutumiers. Bien Luc Adolphe Thiawo a salué l'effort fourni par ces notables pour le retour de la paix à la SN Sosiko. Tout autre point de l'actualité à présent, la question est dans l'air du temps, la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Qui mieux pour en parler du point de vue législatif que les parlementaires de l'Union économique et monétaire ouest africaine? Il faut dire que le sujet a forcé le programme établi qui devait essentiellement être consacré aux questions de budget et c'est justement le programme de la rencontre que le président du comité interparlementaire de l'UEMOA est allé présenter au président de l'Assemblée nationale, Sougrinoma Ibrahim Digma. Vous savez que l'Assemblée nationale est l'interface du comité dans le pays. Nous avons retracé au président de l'Assemblée nationale les bords du jour de notre session, qui est une session essentiellement budgétaire. Donc, le premier sujet, c'était le budget de 2013 du CIP. Et ensuite, nous allons évoquer la question de sécurité, notamment la situation au Mali. Et vous savez que le Burkina Faso, à travers le médiateur, son excellence Blaise Compaoré, s'investit beaucoup dans la résolution de cette crise.
dont nous allons profiter pour remercier le président, remercier l'ensemble des autorités de Burkina pour tout ce qu'ils font dans ce cadre-là. Évidemment, le CIP a croisé les chemins. Nous espérons très bientôt la transformation de notre institution en parlement plénier. Et donc nous allons solliciter l'intervention ou l'appui des autorités de Burkina pour faire avancer ce dossier-là également. Il faut juste signaler que la rencontre du comité interparlementaire a effectivement débuté ce jour même à Ouagadougou. Et puis nous allons prendre l'ambiance des préparatifs en vue des élections couplées municipales et législatives à venir au sein du CDP. La cloche de la mobilisation a sonné du côté du Boulkemde avec les militants de la province. Le bureau politique national a partagé les conclusions du dernier congrès du parti. C'est Koudougou, le chef-lieu de la province, qui a abrité la rencontre. Étienne Bassenga. Les cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à la rencontre des militants de la province du Boulkemde. À Koudougou, les membres du bureau politique national sont allés rendre compte aux militants des grandes décisions du 5e congrès du CDP. Des décisions qui, selon le secrétaire exécutif du parti, devraient renforcer la cohésion et l'unité au sein du parti majoritaire. Mais cette conférence provinciale du CDP était surtout une occasion pour préparer les échéances électorales à venir. Nous allons discuter entre nous de toutes les tactiques, parce que la stratégie a déjà été définie par le Congrès, de toutes les initiatives et de toutes les actions à mener, non seulement en vue donc d'assurer un succès à notre parti, et cela évidemment après l'enrôlement très important que nous avons enregistré dans la province du Boulkemde, voir concrètement avec nos camarades comment nous allons travailler à ce que nos militants puissent le 2 décembre aller voter. Pour ce faire, cette rencontre a permis de recueillir les propositions et suggestions des militants à la base de la province du Boulkemde. Cela avec pour objectif de faire en sorte que le CDP puisse sortir victorieux des élections couplées de décembre prochain. C'est donc les préparatifs de la campagne électorale à venir sous l'angle du parti majoritaire. Vous allez le voir plus en détail, le CDP fait de la contribution des mouvements et associations du Boulkemde une des conditions de réussite de sa campagne. C'est le secrétaire exécutif national chargé de ce volet qui a mené les consultations face aux membres des associations de la localité. François Compaoré est revenu sur les vertus de l'engagement, un engagement dont le premier pas commence par l'inscription sur le fichier électoral. Abdul Rasmane Zongo. Dans la cité du Cavalier Rouge, la délégation conduite par François Compaoré a échangé avec les représentants fortement représentés des mouvements associatifs du Boulkemde sur des sujets divers. Stratégie d'accompagnement de ces associations pour qu'elles s'implantent et rayonnent davantage, persévérance dans l'effort et enrôlement à la biométrie qui, du reste, s'est globalement déroulé dans cette partie du Burkina. À la période de l'enrôlement biométrique au niveau de Koudougou ici, tous les mouvements, associations, groupements se sont battus, se sont mobilisés pour conscientiser nos frères, nos sœurs, pour que chacun accomplisse son acte citoyen. Alors, nous sommes satisfaits. Pour sa part, le secrétaire exécutif national du CDP chargé de la jeunesse et des mouvements associatifs ne ménagera aucun effort pour soutenir ces associations, mais avant, une mise au point s'impose. J'ai justement entendu dire que je mettais des milliards à la disposition des associations. Non, c'est pas comme ça. Moi, je voudrais plutôt qu'on réfléchisse ensemble pour voir annuellement qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les associations. Toutes ces rencontres visent à s'imprégner des réalités au sein des mouvements associatifs afin de mieux les encadrer et orienter sur les chantiers de développement. Et parlant d'enrôlement biométrique, notez que nous sommes déjà à 3 jours de la fin et à ce jour, un constat s'impose. Il y a un faible taux de participation de la population féminine. Pour le ministre en charge de la question de la femme, il est encore temps de rectifier le tir. Nessorine Sangaré et son équipe misent sur la sensibilisation. Pour ce faire, elle en appelle à la contribution de tous. Le point de la rencontre avec Estelle Judith Assogba. Mesdames et
Les électeurs ont encore 3 jours pour se faire enrôler. Dans la région du centre et à la date du 10 août, ce sont 600 000 personnes, dont 250 000 femmes, sur un taux escompté d'environ 1 200 000 électeurs à avoir accompli cet acte citoyen. Un taux qui laisse voir une faible proportion des femmes parmi les personnes qui se sont déjà enrôlées. Mieux vaut tard que jamais, à quelques jours de la fin de l'opération, c'est la course à la montre. Il faut faire vite, une mobilisation des femmes est alors nécessaire et le ministère de la promotion de la femme veut changer la donne. En réunissant les hommes des médias et la société civile, Nestorine Sangaré a estimé utile d'intensifier la sensibilisation. Elle sollicite le concours de ses journalistes. À travers micros et plumes, ils doivent apporter leur pierre dans cette action afin d'inciter les femmes qui traînent encore les pas. Pour donner l'exemple, la première responsable de la promotion de la femme a choisi ce week-end pour accomplir ce geste. C'est vraiment un geste important et nous ne voulons pas qu'il y ait des femmes qui, à la dernière minute, se retrouvent là en train de regretter de n'avoir pas fait ce geste-là au bon moment. Donc c'est une étape cruciale parce que toutes celles qui voudraient aller voter le jour des élections, elles ont l'habitude de le faire, mais certaines n'ont pas encore compris que si elles ne s'enrôlent pas aujourd'hui, elles ne pourront pas le jour, même si elles le veulent, aller avec leurs coépouses, leurs amis pour aller voter. Certaines ne l'ont pas compris. Les élections municipales et législatives de décembre 2012 seront la première occasion pour mettre en œuvre la loi sur le quota genre adoptée en 2009. Pour Nestorine Sangaré, la mise en œuvre efficiente de cette loi peut être compromise par une faible inscription des femmes comme électrices et candidates. L'enrôlement en cours est donc une étape cruciale. Les femmes doivent donc se mobiliser pour améliorer leur représentativité tant à l'hémicycle que dans les conseils municipaux. Et toujours à propos de construction démocratique, voyons à présent la contribution de la diaspora burkinabé. Cette fois, c'est sur la question des réformes politiques que les fils de la nation établis à l'étranger sont interpellés. Pour cette sortie, le ministre d'État chargé des réformes politiques a rencontré les Burkinabés du Bénin. Les détails sur la rencontre avec Sié Sylvestre Da. L'hymne national du Burkina Faso entonné à Cotonou au Bénin. Le ministre d'État chargé des réformes politiques est venu rencontrer la diaspora burkinabé dans ces pays pour leur expliquer les réformes politiques entamées par leur pays depuis 2011. Après un bref aperçu de l'histoire politique du Burkina, qu'il a jugé mouvementée, Arsène Boyensan a expliqué aux Burkinabés vivant au Bénin le bien fondé des réformes politiques au Burkina. Il a ensuite fait un résumé du processus ayant conduit à la création du Conseil consultatif sur les réformes politiques et son fonctionnement jusqu'aux assises nationales. Lors des débats, nous avons dit qu'il y a consensus sur un point. Lorsqu'à l'issue d'un débat sur ce point, il ne se dégage aucune opposition expresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la salle, là, si moi je dis quelque chose, je vous propose quelque chose, et que je n'entends pas dans la salle quelqu'un qui se lève pour dire, bon, monsieur Yé, vraiment, vous êtes en brousse, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord, et que personne d'autre ne réagit, je considère que c'est un consensus. Donc, il suffisait que quelqu'un dans la salle se lève pour dire, voilà tel point là, bon, on est tous d'accord, mais moi je ne suis pas d'accord. Ça relance le débat. Parfois il y avait des points de désaccord, mais à force d'échanger entre nous, on est arrivé à des points de consensus. Il y a d'autres points, comme les candidatures indépendantes aux élections par exemple, comme la peine de mort, comme l'article 37 de la Constitution, la durée du mandat présidentiel, sur lesquels il n'y a pas eu de consensus. Chacun avait sa position. Et ces points-là, le président du Faso a estimé que bon, il fallait continuer les débats. Mais ce que nous mettons en œuvre actuellement, c'est les points consensuels. Les Burkinabés vivant au Bénin se sont montrés très intéressés par les affaires politiques de leur pays. Les votes de la diaspora, les conclusions des assises nationales, l'article 37 et la question de l'alternance politique. Ils n'ont pas été à voir en questions et commentaires. Ça n'a pas fait l'objet de consensus. Il y a ceux qui voulaient qu'on déverrouille pour que le mandat soit illimité, afin que le peuple souverain soit le seul juge. Et puis il y a ceux qui disent qu'il faut verrouiller ça. Bon, on a donc décidé de laisser en l'état. Et en l'état, l'article 37 dit que le mandat du président du Faso est de 5 ans renouvelable une fois. Donc pour le moment, c'est ça qui est en cours. À l'issue de la rencontre, le ministre Boyensan a invité la diaspora burkinabé à s'impliquer chacun à son niveau afin que le Burkina réussisse les réformes politiques engagées. Cela y va de l'intérêt de tous les Burkinabés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
Nous vous le disions en titre, le milieu est réputé fertile pour les gains faciles et la vermine n'a pas tardé à y pousser. Et de fait, le monde des jeux de hasard est assimilé aux pires formes d'escroquerie. À présent, l'heure est au balayage indispensable pour se refaire une meilleure réputation. La situation ne concerne pas que le Burkina, elle est propre à une bonne partie de l'Afrique. C'est donc d'une même voix que quelques pays du continent lancent le SOS. L'Association africaine des loteries d'État fait office de porte-voix. Nicolas Zigani. Ce séminaire permet à ces cadres de l'Association africaine de loterie d'État de mener la réflexion autour de la législation et de la réglementation des jeux de hasard. Avec la libéralisation, ce sont des jeux qui peuvent, si on n'y prend pas garde, conduire à des effets néfastes pour les populations. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons un développement des autres jeux, notamment les machines à sous, les casinos, qui jusqu'à une date récente n'étaient pas connus de nos publics. Donc il est bon que nous puissions être suffisamment formés pour mieux encadrer ces activités qui surtout ne sont pas menées par les loteries nationales, mais plutôt par le secteur privé. Le choix du Burkina pour abriter ces séminaires s'explique par son expérience en la matière. Pour vraiment échanger sur ce thème-là, aller sur un exemple, et le Burkina a donc opté de donner son exemple sur la législation et la réglementation des jeux de hasard. Donc c'est sur la base de cet exemple que les discussions vont se mener et évidemment à la fin, nous allons donc harmoniser nos points de vue et faire des propositions au niveau de nos États. Au-delà de ces séminaires, il est envisagé à terme l'adoption d'un code commun en matière de législation des jeux de hasard et des loteries classiques des pays membres de l'Association africaine de loterie d'État. Une association qui, à travers cette rencontre, voit ses activités reprendre de nouveau, et ce, après plus d'une année d'interruption. On dit d'eux les piliers des nations et le Burkina qui vise l'émergence n'a d'autre choix que de les renforcer. Les jeunes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été célébrés hier au Faso, à Manga, dans le centre-sud. La cérémonie a mis l'accent sur la contribution de la jeunesse. Et pour ce faire, les jeunes de la région ont pu s'adresser sans intermédiaire aux autorités politiques. Le point de la rencontre avec Wendata Nathalie Kaoré. Les jeunes de la région du centre-sud, en compagnie des membres du gouvernement et des autorités locales, ont entamé la célébration de cette journée par un reboisement au cours duquel plus de 1000 plants ont été mis en terre. Après cela, les jeunes venus des provinces du Bas-Dega, du Naouri et du Zunduego ont échangé avec les membres du gouvernement et les autorités locales sur leurs préoccupations. L'objectif de concertation du 11 était de permettre aux jeunes de faire le bilan du Forum national de la jeunesse et de situer leur rôle et place dans la construction d'un Burkina meilleur. Et la rencontre de ce matin avec les ministres s'inscrit dans cette même dynamique. En réponse, les autorités ont reconnu la réalité des problèmes soulevés par les jeunes. Elles ont promis d'y remédier dans la mesure du possible, mais elles ont surtout invité les jeunes à prendre en main leur propre destin. C'est vrai, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Le gouvernement continue de fournir beaucoup d'efforts. Vous avez vu récemment la mise en place du programme spécial de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Ce que nous attendons maintenant de la jeunesse, c'est que véritablement elle s'engage. Elle s'engage parce que si nous voulons effectivement construire notre pays, si nous voulons effectivement faire du Burkina Faso un pays émergent, nous devons compter avec la jeunesse. À l'issue des échanges, ce sont des jeunes satisfaits et comblés d'espoir qui se disent prêts à mettre en pratique les conseils reçus. Les préoccupations des jeunes, on ne peut pas les prendre tous en compte à la fois, mais ils ont proposé des solutions, ils nous ont donné des conseils. Ça permet à la jeunesse, même au-delà même du caractère festif, de pouvoir échanger sur leurs préoccupations communes et puis dégager des stratégies concertées et consensuelles. Les problèmes que nous, les jeunes du centre-sud, nous traversons, les autorités ont pris ça en compte, donc nous espérons que nos problèmes seront résolus. À Manga, ce 12 août, les jeunes n'ont pas été les seuls au cœur de cette célébration. À l'occasion, les membres du gouvernement et le conseil régional ont remis plus de 30 tonnes de vivres aux personnes démunies de la région du centre-sud.
Après l'effort, voici venu le temps de la moisson pour les scolaires et étudiants de la province du Loroum. Des récompenses à inscrire dans le cadre de la 8e tenue consécutive des Olympiades de la localité. Cette année encore, les élèves ont rivalisé de maîtrise dans des matières scientifiques et littéraires. C'est Titao, le chef-lieu de la province, qui a abrité la cérémonie officielle de remise. Le compte-rendu est de Peggy Wedraogo. Sayouba Kindo, fraîchement admis au BEPC, est le grand vainqueur de l'édition 2012 des Olympiades organisées par l'Association des élèves et étudiants ressortissants du Loroum. Il a reçu du matériel scolaire qui lui permettra d'envisager la rentrée prochaine avec sérénité. Lorsqu'en 2001, l'association se créait, elle était loin d'imaginer l'adhésion des autorités qu'elle compte aujourd'hui. L'objectif, c'est de pouvoir susciter le goût de l'effort chez les petits frères. Parce que nous sommes dans une province un peu éloignée de la capitale. Donc il y a des problèmes qui s'opposent à ce niveau. Nous avons tous fréquenté dans ces établissements éloignés de la capitale. Et il faut dire que ce n'est pas facile d'avoir donc accès à un certain nombre de documentation. C'est une façon pour nous donc d'apporter une contribution aux efforts déjà déployés tant par le gouvernement que par les différentes initiatives privées, à savoir donc des aînés. En plaçant la 8e édition du concours des élèves de classe de 3e du Loroum sous le signe du dépeuplement des classes face au boom minier, l'ACL met un point d'honneur sur la préoccupation des autorités. Au-delà du caractère social que revêt l'association des élèves et étudiants du Loroum, ce regroupement se veut un cadre de choix dans la recherche d'une jeunesse plus entreprenante et plus soucieuse de son avenir. Et on reparle de la question de l'accroissement de la population mondiale, parfois perçue comme aubaine ou comme menace selon les angles. Un point fait l'unanimité, la nécessité du contrôle. À ce propos, le représentant de la section onusienne chargée des questions de population UNFPA est allé échanger avec les responsables de l'association burkinabé pour le bien-être familial. Entre les deux structures, une mise en commun des efforts est en vue. Nathalie Kaoré. Avec un taux d'accroissement de 3% par an et près de 6 enfants par femme, le Burkina Faso possède l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Convaincu qu'une croissance non maîtrisée de la population compromet le développement d'une nation, l'UNFPA et la BBF ont trouvé la nécessité de mettre en place un partenariat. L'UNFPA et la BBF ont les mêmes missions. S'occupent tous de planification familiale. Donc il est important que de temps en temps, nous puissions nous rencontrer et voir ce que chacun fait et comment nous pouvons améliorer la collaboration. La BBF, dont le cheval de bataille est la promotion de la planification familiale, a accueilli avec beaucoup d'intérêt ce nouvel engagement de l'UNFPA à ses côtés. Et ce que nous attendons de cette visite, c'est d'abord permettre aux représentants résidents et à toute sa délégation de mieux connaître ce que nous faisons, de mieux apprécier nos résultats, les résultats auxquels nous avons abouti ces 3 dernières années en termes d'offres de services de qualité en matière de planification familiale. Pour les responsables de la BBF, la présente visite de l'UNFPA est un signe d'encouragement pour l'association qui s'est fixée comme mission de contribuer à l'épanouissement de la population par l'offre de services de qualité. D'autres visites du même genre sont prévues le 14 août à Bobo-Dioulasso et le 16 août à Koupela. Plus de 100 millions de francs CFA pour booster les volets santé et éducation de la région du Sahel. C'est la contribution de la Société des mines de Belaourou et le geste bénéficie à 3 communes de la localité. À l'occasion de la remise des chèques, le concept planté responsable s'est invité. Le point de la rencontre avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une journée de partage pour commémorer le 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina. La Société des mines de Belaourou a en effet choisi le 5 août pour partager ses bénéfices avec les villages riverains de la mine d'or d'Inata. Plus de 100 millions de francs CFA ont été distribués aux communes de Tongo-Maël, de Koutougou et d'Arbinda. De l'argent destiné à la construction d'un centre de santé et de promotion sociale à Gomdé-Mossi et bien d'autres projets dans le domaine de l'éducation dans les 3 communes. Nous allons construire en tout cas des écoles. Il y a 3 écoles qu'on va construire.
Tongomael, Arvinda et Koutourou. Et d'autre part, nous allons œuvrer en tout cas à faire des activités à caractère économique. Surtout, on a échangé ensemble, nous allons financer les groupements des femmes, ensuite les groupements des villages riverains. Je pense que c'est un acquis pour nous et c'est un acquis pour la population. Pour le président de la fondation Avoset Mining, ce geste qui vient s'ajouter aux différentes contributions déjà réalisées participe de la volonté de la mine d'or de contribuer au bien-être des populations environnantes. Le groupe Avoset, avec ses sociétés Goldbelt Resources et SMB, la société minière des mines de Belaourou, par rapport aux résultats qu'ils arrivent à atteindre, utilisent une partie de leurs ressources pour accompagner les communautés d'accueil à travers des infrastructures, je dirais, d'ordre social, des infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives et des infrastructures qui permettent aux populations d'avoir une activité génératrice de revenus. Par la même occasion, Total Burkina, un des partenaires de la mine, a offert 25 millions de francs CFA aux communautés dans le cadre d'une opération dénommée Un village, un bosquet. La cérémonie a d'ailleurs consacré le lancement officiel de cette opération à Tongomael. Ambiance de reboisement aussi du côté du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. C'est la direction régionale du centre que le personnel du ministère a choisi comme cadre à reverdir. Près de 1000 pieds ont été plantés. L'action répond à l'appel national en vue d'un Burkina plus vert. Salinana. Une démonstration de technique de plantation d'arbres et voici le personnel du ministère des enseignements secondaires et supérieurs à l'œuvre. 1000 plants sont mis en terre ici à la direction régionale du centre pour répondre à l'appel du ministère de l'Environnement et du Développement durable. On s'est retrouvé ce matin ici pour mettre en œuvre une décision du gouvernement qui, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a initié l'opération 1000 plants par ministère et par institution. Donc c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons pour un peu tenter de reverdir la direction régionale du centre qui, comme vous le constatez, est bien dénudée. Nous travaillons sous l'encadrement des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui nous disent ce qu'il faut pour donner de la chance à ces plans-là de survivre. Il est prévu une haie vive qui servira de clôture afin de garantir la survie de ces plants. Le ministère prévoit très prochainement la mise en terre de 2000 plants dans les différents établissements secondaires de la région du centre. Planter non seulement pour la cause de l'environnement, mais aussi pour la santé des populations. Voilà pour la motivation première des tradipraticiens. À l'appel de l'ONG Action pour la promotion de la médecine traditionnelle, le jardin botanique de Safi, dans le Salmatenga, a reçu son lot de couverts végétal. Tanga Kafando. À Safir, dans le Salmatenga, les tradipraticiens donnent à la nature ce qu'ils ont l'habitude de lui demander. 700 plants médicinaux ont été mis en terre dans ce jardin botanique entretenu par l'ONG APMT, Action pour la promotion de la médecine traditionnelle. Vu la rareté des espèces en voie de disparition et l'avancée du désert, c'est vraiment important pour nous de planter, de reboiser et de sauvegarder l'environnement. L'opération a connu la participation de représentants des tradipraticiens des 13 régions de Burkina, venus pour s'inspirer de l'exemple. Elle a également bénéficié de l'accompagnement des autorités de la région du Centre-Nord et des responsables en charge de la promotion de la pharmacopée. Les changements climatiques interpellent tout Burkinabé et c'est de notre devoir en tant qu'administration d'accompagner les tradipraticiens qui travaillent beaucoup avec les arbres et parfois à travers leur travail, les arbres sont détruits pour que ensemble, en synergie d'action, nous voyons comment préserver notre environnement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous avons tous compris, acteurs de la médecine traditionnelle comme moderne, que nous avons le même but, c'est-à-dire la santé de la population. C'est pour ça que ce matin, nous n'avons pas hésité à venir accompagner l'ONG APMT dans son action de reboisement. À l'occasion, les tradipraticiens ont reçu du matériel de travail et 10 tonnes de maïs ont été remises aux populations du village, un geste de l'ONG APIL, appui aux initiatives locales basées à Ziniaré.
Au décompte des institutions ayant respecté le mot d'ordre pour la plantation responsable, il faudra ajouter le ministère de l'économie et des finances. Pas plus tard que ce matin, les travailleurs sur les pas du premier responsable du département ont planté près de 600 pieds d'espèces végétales. Pour cette opération, c'est l'espace du bureau de suivi de transit en douane de Tanguay d'Assouri qui a été choisi. Sur la contribution de son département, écoutez plutôt le ministre, il parle au micro de Ernest Kambiré. Nous avons aménagé ce site où il y avait des arbres pour pouvoir recevoir les véhicules qui sont en transit de douane. Et par conséquent, quelque part, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir reboiser pour remplacer là que nous avons eu à détruire. Donc ce matin nous sommes là, nous avons pu donc faire cette opération, mais en dehors de cet espace, nous avons demandé à ce que, un peu partout, là où il y a notamment des constructions de sièges, notamment au trésor, à la douane, aux impôts, qu'ils fassent la même chose. Parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des bâtiments nus. Il faut qu'au pied de chaque bâtiment, on puisse avoir de la verdure, on puisse avoir des arbres. Donc c'est une opération que nous avons lancée ce matin, mais qui va se poursuivre au niveau donc, des autres sites. Et nous avons donné comme institution de veiller à ce que les arbres soient bien entretenus. Et l'année prochaine, on doit revenir pour voir où est-ce qu'on en est et compléter cette antenne. Danser sur l'aire des vacances, c'est une option qui occupe quelques élèves de la capitale en cette période. Avec des spécialistes du Centre de développement chorégraphique La Termitière, les tout-petits apprennent à esquisser des pas selon les règles de l'art. Du coup, danser ne paraît plus aussi banal qu'il en a l'air. Suivez plutôt ce reportage de Adama Guiti et Marguerite Douanou. Ils sont une quarantaine d'enfants qui mettent à profit leurs vacances pour apprendre la danse contemporaine au Centre de développement chorégraphique La Termitière à Ouagadougou. Filles et garçons, ils ont entre 4 et 13 ans et semblent apprécier ces moments ici, bien que certains arrivent difficilement à suivre la cadence. Qu'à cela ne tienne, la passion pour la danse prend le dessus sur les efforts qu'il faut fournir. Je suis venue pour apprendre la danse et apprendre aussi à dessiner. Je veux apprendre la danse parce que c'est mon rêve aussi. Je suis venue pour apprendre à danser, à dessiner et pour mieux développer mes muscles et devenir un bon danseur de Burkina Faso. Les formateurs qui sont les premiers responsables du centre ont pour ambition de semer les graines de cette discipline artistique encore peu connue à la jeunesse afin de susciter un élan pour l'art chorégraphique. La formation qui dure 2 semaines a commencé depuis lundi dernier et est assurée par Seydou Boro. Les enfants, en plus de la danse, apprennent également la peinture. Voilà, des pas de danse pour nous guider vers la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.